stay made. I'll just text my producer that I'm gonna be late. Yeah, I'm grateful, I'm thankful for these little things. Yeah, I'm grateful, I'm thankful for these little things. Ain't never ain't got an angle, ain't Bokartov à tous. Ah là là, quel kiff. Mordechai Shapiro dès le matin avec un petit café. Ishtavar chez Molad, ça fait plaisir. Des petits plaisirs simples comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller à Dubaï ou sur l'île Perroquet. Je sais pas comment on appelle cette île là. Alors, Bokartov à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. C'est un kiff de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, dans quelques jours, c'est Rosh Hashanah, Chazak ou Baruch. Et qu'est-ce qu'il y a Rosh Hashanah? Il y a un jugement, les amis. Et oui, on passe au jugement, contrôle fiscal. Non, je rigole. Les Abdil, Elef, Abdalot. Ça fait déjà 1 an que j'avais fait le cours à chacun son Elul, où je vous avais un petit peu raconté ma vie. Et là, aujourd'hui, je vais aborder autre chose. Il y a une question que je me pose et que je me suis toujours posée depuis petit. Quel sentiment doit-on ressentir à Rosh Hashanah? Est-ce qu'on doit avoir peur ou est-ce qu'on doit être heureux? Est-ce que c'est un jour de fête ou est-ce que j'ai un jour de rasra? Est-ce que c'est Simchat Torah ou est-ce que c'est Tisha B'Av? Est-ce que c'est un mariage ou est-ce que c'est une rasra? Question très très importante. Alors moi dans ma vie j'ai eu plusieurs époques. Quand j'étais petit, Rosh Hashanah pour moi c'était un jour de fête, un jour de joie. J'allais manger chez mes grands-parents, voir mes cousins aussi bien du côté de ma mère que du côté de mon père. On allait kiffer, s'amuser dans la salle de jeu. Mes grands-mères, elles faisaient plein de salades, plein de gâteaux. J'allais à la synagogue avec mon grand-père, Zichrono Livracha. J'avais pas école, donc, parce que je n'étais pas à l'école juive quand j'étais petit, donc c'était un kiff, j'avais pas école. C'était des vacances. Hein. Rosh Hashanah, il y avait le nouveau costume en général, toujours un petit nouveau costume, une petite chemise, on sentait bon, le parfum, on allait à la synagogue, on était au top, on kiffait. Et puis, Baruch Hashem m'a permis de faire Teshuvah. Et quand j'ai fait Teshuvah, en fait, j'ai pris conscience, hein, d'abord avec les Chabad, le Rav Biton, et ensuite à la rue Pavé, j'ai pris conscience, on m'a fait prendre conscience de l'importance de Rosh Hashanah, de ce jugement incroyable qui allait nous tomber dessus. Hashem allait revoir toutes nos actions de l'année, de la vie. Et puis il y a des sanctions, hein, si on se comporte mal, si on se comporte bien, machin, c'est un jugement, quoi. Et donc ce Elul là, il me faisait très peur. Il me faisait peur parce je me dis, on va au slichot, déjà tu te lèves le matin, déjà tu es dans un état d'esprit de rasra, de peur. Tu vois, tu as froid, tu te lèves, il fait nuit, tu vas à la synagogue, il fait froid, tu as mal au ventre, tu prends un café, t'es pas bien, un truc. Bon, après maintenant je kiffe les slichot parce que je connais les chansons, les airs, je sais ce que ça veut dire, puis je me suis habitué à me lever tôt. Mais quand tu es un jeune de 19 ans qui sort de boîte à 2h du matin et qui doit aller au slichot à 5h du mat', t'es un peu patraque. Pour Elul, ça faisait peur, quoi. Je revoyais tout mon passé, comme ça, en rétrospective. Je me disais, waouh, Elul, ça fait peur, quoi. Rosh Hashanah, Elul, ça fait peur. Faut vraiment se battre, faut y arriver le jour de Rosh Hashanah, un peu tremblant, un peu confiant en Hachem, mais quand même un petit peu quand même dans un sentiment un peu d'angoisse. Et puis après, j'ai rencontré vraiment l'extrême opposé. Quand j'ai grandi, Baruch Hashem, et à la période de mon mariage, j'ai des amis Breslev. Donc j'ai des amis, des très amis extrêmement intimes, qui sont des chassidim de Breslev. Et ces amis-là, en fait, ils m'ont inculqué quelque chose d'extraordinaire. Ils m'ont inculqué, en fait, que d'après, évidemment, la promesse de Rabbi Nachman, d'après la promesse de Rabbeinu, que tout celui qui va à Rosh Hashanah à Ouman, il est accueilli à bras ouverts vers une vie extraordinaire, et on lui pardonne ses fautes, etc. Et puis quand tu reviens j'ai d'ailleurs été à Ouman, hein, j'ai eu la chance d'aller à Ouman, et puis quand tu reviens ensuite dans une vie de juif classique, on va dire, pas chassid de Breslev, de juif orthodoxe lituanien, de juif séfarade, etc., tu entends quand même comme ça, en fond, comme ça, en toile de fond, tu entends tous ces sipourim, toutes ces histoires sur Elul, hein, les Baalé Moussar qui tremblaient à l'approche d'Elul, et pas des moindres. Donc j'ai d'un côté, en fait, deux optiques. J'ai d'un côté l'approche des Baalé Moussar, l'approche de l'Agmara, une certaine approche de l'Agmara qui me dit que Elul, ça fait peur, que Rosh Hashanah, c'est un jugement qui fait peur, et d'un autre côté, j'ai les chassidim, et peut-être la Kabbalah, je ne sais pas, j'ai étudié, mais en tout cas les chassidim, la chassidoute,
et surtout la Chassidoute de Breslev, qui t'explique que Rosh Hashanah, c'est un moment extraordinaire, à Rosh Hashanah Sheli, ou Chidush Gadol, comme dit Rabbeinu, que c'est un moment où, justement, on va réussir à avoir un bon jugement. Et d'ailleurs, quand on lit même dans les livres, hein, dans la Gemara, ou même dans des livres classiques qui sont ni chassides ni lituaniens, on voit que Elul, on le sait, c'est marqué dans la Torah, que Elul, c'est un moment un Et Ratson, que le mois de Elul, et donc son apothéose, Rosh Hashanah, c'est un moment qui est propice à la Teshuvah, comme dit le Baal Hatanya, à Meler Bassadeh. D'accord. Même chez le Lubavitch, le roi est dans les champs. Donc, le roi qui est comparé à Hachem est dans les champs. Hachem est proche de nous. Donc en fait, quand j'arrive, finalement, le jour de Rosh Hashanah à la synagogue, je ne sais plus sur quel pied danser. Est-ce que je dois être Bessimcha, parce que le roi est dans les champs et parce que Rabbi Nachman a dit que c'est un jour extraordinaire, ou est-ce que je dois être angoissé parce que je passe en jugement, là, dans quelques heures, là, je vais au tribunal, dans quelques heures, je suis à Bobigny, là, au tribunal, le nous. D'accord. Je contrôle fiscal, plus que ça, même la vie, la mort, l'argent, la pauvreté. D'accord. Donc, on ne sait pas. Et Baruch Hashem, j'ai lu hier une histoire, c'est pas une histoire, c'est plutôt un essai sur ce sujet-là du Rabbi Shalom Naki. Donc, tout le monde sait que j'adore ce Rav, d'accord. Pardon. Il est extraordinaire, c'est lui que j'avais pris en toile de fond pour les Shidduchim. Hein. Donc c'est un Rav super. D'ailleurs, il donne ce livre un peu partout pour la Hatzlacha des soldats et pour la libération des otages. Donc on va voir ce qu'il dit. Alors les rabbinim, ils demandent quel est le bon chemin qu'un homme doit avoir? Quel est le sentiment juste qu'un homme doit avoir à Rosh Hashanah? D'accord? D'un côté, on voit que l'homme, il doit avoir peur du jugement. Et c'est juste. Il y a vraiment un jugement. D'accord? Rosh Hashanah, c'est un jugement. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui font peur. Est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va être riche? Est-ce qu'on va avoir de l'argent? Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on va rester marié? Est-ce qu'on va avoir des enfants? Etc. Tout est jugé à ce moment-là. Mais d'un autre côté, on voit qu'à Rosh Hashanah, on doit aller chez le coiffeur, d'accord? Pour se raser. Pour ceux qui se rasent ou se couper les cheveux, d'accord? Pour être propre. Pour ceux qui désirent évidemment y aller, et ceux qui ont besoin, on doit y aller, on doit être propre, d'accord? On voit qu'on mange la pomme dans le miel. Alors la pomme dans le miel, c'est doux, d'accord? Simanaï Miltaï, pour nous les Sfarades, il y a un signe dans tout ça. Donc c'est des choses qui nous disent que c'est un bon signe, c'est du sucre, c'est de la joie, des dragées, du chocolat, des sésames, donc c'est des choses qui nous rappellent la fête, d'accord? Des rimones, des grenades, c'est des choses douces. Et aussi, d'accord, on doit mettre des beaux vêtements. Donc, on ne comprend pas. On est un petit peu perturbé. Alors le Rav, il dit, c'est vrai. C'est vrai que la crainte, elle est très importante de ce jugement. C'est un jugement, c'est pas un jugement un jugement humain, comme dit le Rav. C'est pas un jugement où je vais payer même, allez, Nagid, 300 000 shekels de dommages et intérêts ou quelques années de prison. À la limite, ça va, tu finis par sortir. Mais quand c'est Hachem, qu'est-ce que tu vas faire? Ça y est, c'est bloqué. Hachem, c'est immuable. Hachem, c'est le maître du monde, c'est le roi des rois, on rigole pas. On ne rigole pas. D'accord? Hachem, il est bon, il est compatissant, mais il n'est pas vatran. Et donc, on doit avoir. C'est pas quelqu'un qui ferme les yeux sur tout. Il y a une loi. Ce monde, il n'est pas FKR. Il y a un jugement, les amis. Et donc, on a peur. Mais d'un autre côté, et il répète le Rav, il dit, mais attends, je comprends pas. Tu m'as dit là-bas, dans la Halakha, dans la Gemara, que on est d'abord des enfants d'Akadosh Baruch Hu, qu'on mange la pomme dans le miel, qu'on doit aller se couper les cheveux. D'accord? Qu'on va au mikvé, qu'on revêt des mauvais vêtements, qu'on fait le kidouche sur du vin, d'accord? Qu'on fait Shechiyanu, donc on est content d'être là. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce qu'Hachem nous a demandé de faire tout ça. Donc d'un côté, Hachem nous a demandé d'avoir peur, d'un côté, Hachem nous a demandé de faire toutes ces choses qui symbolisent la simcha. Et là, le Rav y répond, il fait une conclusion. Hein, c'est comme en philosophie, thèse, antithèse, synthèse. Il fait une conclusion et il dit cette phrase. Et là, chez Ata, seulement maintenant qu'on a compris, Rakata, Achare chez Adam Mefached, après que l'homme, il ait intégré en lui le sentiment de peur, il a peur du jugement, il a peur d'Hachem, il a peur de ce jugement qui est là, intérieur, devant lui, devant nous, dans notre cœur, dans notre vie, qui va maintenant tomber sur notre tête. Et il a considéré, il a réfléchi, il a vu la réalité dans laquelle il a passé en revue toutes ses actions. Il a fait un cheshbon nefesh, il a fait une bonne doute, il a dit voilà Hachem, j'ai fait ça cette année, j'ai fait ça, j'ai mangé pas katcher, j'ai fait du lachonara, j'ai regardé des femmes alors que j'avais pas le droit. Pareil pour les femmes, tout ce qu'elles ont fait de mal, elles ont jalousé, elles ont mal parlé, elles ont pas aimé leur belle-mère, elles ont pas aimé leur voisine. On a grugé là, on a vendu un produit qui est pas juste.
on s'est pas levé pour la tfila, on s'est habillé d'une certaine façon, on a vu des choses pas cachères, on a oublié Hachem dans tous nos plaisirs. Maintenant que j'ai regretté sincèrement tout ça et que je sais que je passe en jugement, Arshav, Verak Arshav, Yechotz Leyadaim Shel Boreolam. Maintenant je cours dans les bras d'Hachem. Je cours dans ses bras. Alors quoi? Maintenant ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble à un enfant qui a fait une bêtise. D'accord? On a tous des enfants, Baruch Hashem. Et que ceux qui n'en ont pas en aient cette année, amen. Et on a tous été surtout enfants. Et quand on fait des bêtises, au début, qu'est-ce qui se passe? On regrette. On regrette parce qu'on a peur de la punition de notre père ou de notre mère. On regrette. Papa, je regrette, pardon. Excuse-moi, j'ai volé un jouet à l'école, j'aurais pas dû. Pardon, papa. Pardon, je t'ai pas écouté, j'ai découpé tout le couvre-lit. D'accord, j'ai mes vêtements pleins de chocolat, j'ai mangé, il y en a partout sur les murs, la peinture qui vient d'être faite, j'ai mis mes mains partout plein de chocolat. Pardon papa, j'ai menti, pardon, je t'ai mal parlé. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le Bluetooth qui parle maintenant. Haïda. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai regretté sincèrement? J'ai pleuré comme ça. C'est une image, mais c'est une image, mais réelle. On a pleuré, on a enlevé de soi toutes les choses qu'on avait mal faites, qu'on regrette vraiment. Et à ce moment-là, on est pur, on est vidé de toutes ces choses. C'est comme si elles étaient un petit peu parties de nous. Et là, on va... Papa! Papa! Oui, mon fils. Papa, je regrette. Papa, excuse-moi. Je t'aime. T'avais raison. La Torah que tu m'as donnée, elle est bonne. Les conseils que tu m'as donnés toute ma vie sont bons. Et je les ai pas faits. Je les ai pas faits, je regrette. Sincèrement, bémet que je regrette. Mais je suis heureux, papa. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que toi, t'es mon père. Et je sais que ce que tu me dis, c'est pour mon bien. Et même si maintenant tu me punis, c'est pour mon bien. Alors papa, pardonne-moi. Je t'en supplie. Accepte mon pardon. Je t'aime, papa. Je t'aime. Et là, le petit, il va dans les bras de son père. Et son père, il l'embrasse. Il limite même le père, il est en larmes. C'est un petit peu... On sort maintenant de l'histoire, on retourne dans la réalité. C'est un petit peu ce qui se passe. Et c'est un petit peu le sentiment qu'on doit avoir à Rosh Hashanah. Et c'est un petit peu ce qui se passe à Rosh Hashanah. Toute l'année, on s'est bien ou mal comporté. Je pense que personne n'est parfait. Même les plus grands rabbinim, d'accord, ont tous des petites choses à se faire pardonner. D'accord, nous les premiers. Et quand on arrive à Rosh Hashanah, finalement, on se demande, mais comment je vais m'en sortir? C'est pas possible. Waouh, j'arrive avec des caisses de Averroes, là. C'est mort, je passe pas, ça passe pas, là. Ça passe pas à la douane, là. Ça passe pas, je vais me faire arrêter. Donc on a peur. Premier sentiment, c'est la peur. Il faut l'avoir, et celui qui l'a pas, c'est un problème. Le Rav, il dit que, le Rav Shalom-Naki, là-bas, il ramène un exemple, il dit celui qui arrive la veille de Rosh Hashanah, un peu comme ça, inconscient, ouais, frère, non, truc, moi, pas du tout, je suis bien, truc. Il y a un problème. Redescends sur terre, mon frère. Harry, il y a un souci là, tu descends, tu te calmes, calme, t'es trop gaffe, trop d'orgueil. Maintenant, si t'arrives comme ça, si t'as fait le bon chemin, si quelques jours avant Rosh Hashanah, même une heure avant Rosh Hashanah, une heure avant, un instant avant de rentrer dans la synagogue, tu prends conscience de tout ce que t'as fait, tu dis voilà, Béhémet Hachem, entre toi et moi, il n'y a que toi et moi. Je me suis loupé cette année. J'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Là, j'ai vu des femmes, j'ai fait des trucs, j'ai volé, j'ai pas été un bon juif. J'ai pas été un bon juif. Et je regrette. Je regrette de ne pas avoir été un bon juif. Mais je regrette sincèrement. Pourquoi? Parce que on n'a personne en qui compter à part Akadosh Baruch Hu qui est Bashamaim. D'accord? Aujourd'hui, on n'a plus personne. On voit qu'on n'a plus personne. Même dans le monde, on n'a plus personne. On va dire au niveau géopolitique, mais je rentre pas là-dedans. Mais on n'a que Akadosh Baruch Hu aujourd'hui. Il n'y a plus personne. On est seul avec lui. Baruch Hashem d'arriver à cet instant. C'est ce qui va amener Mashiach. Et quand j'arrive, maintenant, je fais Hashem, j'ai que toi. Il n'y a personne. Je vais vivre cette année en bonne santé, c'est grâce à toi. Je vais avoir de l'argent cette année, mais c'est que grâce à toi, c'est pas grâce à mes clients. Si j'arrive à me marier aujourd'hui, c'est pas grâce au chatranit, c'est pas grâce aux réseaux sociaux, c'est pas grâce aux soirées, c'est grâce à toi. Si aujourd'hui j'arrive à avoir un enfant, Hachem, c'est pas grâce au traitement, c'est pas grâce à des sorcelleries, c'est grâce à toi. Alors pardonne-moi, je t'aime, et là,
Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je suis Bessimcha. Le Rav Shalom Naki, il dit seulement à ce moment-là, je suis Bessimcha. D'accord? Et à ce moment-là, oui, c'est un jour de fête où je mets un beau costume, où je mange tapouar betvache, la pomme dans le miel, où je vais boire un bon verre de vin, pourquoi pas même un verre de boucha, être avec ma famille, je vais bénir mes enfants, je vais être heureux, je vais à la synagogue confiant, je vais être Bessimcha, je vais être dans la joie, pas dans l'inconscience, pas dans l'insouciance. Ok? À Rosh Hashanah, il faut lire des Teilim aussi. Et donc toute cette joie, toute cette simcha, c'est ce qu'on souhaite à tous, c'est ce qu'on nous souhaite à tous. Je me souhaite, je vous souhaite, je souhaite à toute la communauté juive du monde une année remplie de simcha, remplie de joie, une joie de gdusha, pas une joie futile, pas une joie de Havera, pas une joie extérieure à la Torah, une joie de Torah, une joie de gdusha. Et ensuite, on pourra accueillir Mashiach quand il aura décidé de venir et quand on sera prêt pour qu'il vienne le plus tôt possible. Amen. Shabbat Shalom et Shana Tova en tout cas.